cette grâce. Alors cet homme avait un fils. Et puis la Bible dit, il était vaillant. Je ne sais pas quelles sont les œuvres de vaillance qu'il a fait. Parce que la Bible ne les cite pas. Mais moi je crois, parmi ces vaillantes œuvres, on peut aussi citer le fait qu'il a donné vie à Saül. Quand tu donnes vie à un héros, tu es aussi un héros. Le parent du roi est le parrain du roi. Il y a des décisions qui viendront parce que le parrain a donné conseil au roi. Cet homme était vaillant. Mais son histoire, on met entre parenthèses. La Bible dit, il avait un fils appelé Saül. Saül était là. Un jour, les troupeaux, les ânesses de son père s'étaient perdus. Et son père dit, je ne vais pas appeler mes serviteurs. Parce que le père de Saül était riche. Mais il a choisi son fils au lieu d'appeler serviteur. Et là je me suis attardé le mercredi. Pourquoi il a appelé le fils? Parce que dans la maison il y a plusieurs catégories d'enfants. Tous les enfants que nous avons dans la maison ne sont pas le fils. Parce qu'il est dit, tel père, tel fils. Pas tel enfant, tel père. Le fils, c'est un enfant qui s'allie à la vision du père. Le fils, c'est un enfant qui s'allie à la vision de la maison. Le fils, c'est un enfant serviteur. Et le fils, comme la Bible dit dans Esaïe, un enfant nous est, un fils nous est, l'enfant on peut donner vie, mais le fils est un cadeau qui vient de Dieu. Alors il a dit à mon fils, viens, je vais te donner une mission importante. Va me chercher mes ânesses. La Bible dit, Saül a pris son serviteur. Saül était dans la maison de son père, mais il avait aussi ses serviteurs. Autrement, il était aussi béni. Mais Saül pouvait dire, papa, c'est m'humilier. Comment tu vas m'envoyer devant les gens? Comment j'irai chercher mes ânesses? Saül a dit à son serviteur, viens, toi et moi, allons chercher pas mes ânesses, laissons mes ânesses à d'autres. Mais toi et moi, on va passer nuit dehors. Pas un jour, pas des jours. Lisez bien la Bible. La Bible dit, ils ont traversé une région montagneuse, toute la région de Benjamin, en train de chercher les ânesses. Quel fils peut accepter d'abandonner les conforts dans la maison du père pour exécuter l'ordre du père pendant que le père a d'autres serviteurs? Quel enfant peut accepter va puiser de l'eau à la bord? Nous refusons pendant que nous avons des petits frères. Chez nous on n'a pas de domestiques, mais on a pris nos petits frères comme des domestiques. J'aimerais dire à quelqu'un, les secrets de l'élévation est dû à l'obéissance que tu as à l'égard de ceux qui sont élevés devant toi. Voilà pourquoi la Bible dit, l'humilité précède, l'élévation précède. Tu t'élèves, Dieu te rabaisse. Tu t'humilies, Dieu t'élève. Ah, je vois des personnes humbles en Seigneur. Des personnes diront, même si ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais je vais servir Dieu. Même si je ne suis pas le visionnaire de l'église, mais je vais me donner corps et âme afin que la mission du Père avance. Parce que quand on acclame le Père, le Fils en est acclamé. Et un Fils acclamé sans savoir citer le nom du Père, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Parce que même dans la Bible, on reconnaît un Fils par le Père, mais
Mais aussi, on découvre le Père par le Fils. Voilà pourquoi la Bible dit, il y avait Goliath. Goliath était là. Eliab était là. Mais quand David est venu, il est parti combattre Goliath. Saül qui regardait le combat, il a dit à son général, qui est cet enfant? Il n'a pas cherché à connaître le nom, mais la question est importante, de qui est-il le fils? Et puis on lui a dit, c'est le fils de Yes. De quelle tribu? De la tribu de Juda. Les Benjaminites a dit, le vrai roi est là. Non pas parce qu'il est David, mais parce qu'il tire ses racines dans la maison de son père. Dis-moi qui est ton père, et je te dirai ce que tu accompliras dans ta vie. Parce que si ton père est Élie, je dirai certainement tu es Élisée. Si ton père est Moïse, c'est Josué. Le fils ne recommence pas là où le père a commencé, mais le fils continue là où le père s'est arrêté. J'aime bien le fils parce que le fils lave la réputation du père. Beaucoup de gens ont dit que Moïse a échoué la mission, mais Josué nous a prouvé qu'ils avaient tort. Pourquoi? Parce que Moïse est sorti du Nil et on lui a donné comme nom Moshe, qui signifie sorti de. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton nom est même la définition de ta destinée. Faites attention avec la signification des noms que vous portez. Jésus signifie sauveur. Josué même signifie sauveur. Alors Moïse signifie pas entrer en. Voilà pourquoi la mission de Moïse était de faire sortir le peuple mais faire entrer, ce n'était pas Moïse. Et alors Josué a dit, si vous avez dit que mon père a échoué, moi je vais continuer la mission du père. Les enfants d'Israël sont entrés en Canaan. Que Dieu donne au père et aux mères en ces lieux des fils dignes qui seront capables de porter la vision. Et quand je parle de ça, je parle de la biologiquement parlant, spirituellement parlant, professionnellement parlant. Il y a des gens, tu leur formes le travail manuel et demain ils deviennent professionnels. Et puis on leur demande, où as-tu pris la menuiserie? J'ai mon mentor professionnel, sinon de Patrick. Si toi tu es fort, donc le Patrick doit être plus fort que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle aussi des pères spirituels. Et cette notion est beaucoup bafouée dans l'église, mais elle a importance pour aller loin. Les pères sont des repères. Les pères sont une couverture. Et alors la Bible dit, lorsque Saül est parti, il a passé en train de chercher les ânesses de son père. Il a manqué. Mais quand vous lisez bien, il a dépensé beaucoup d'argent. Parce qu'à un moment, il fallait qu'ils aillent voir le voyant. Mais Saül a dit au serviteur, je n'ai plus rien sur moi. Tu ne peux plus avoir si tu n'avais pas. Donc en allant chercher, Saül avait des richesses. Il avait des moyens pour payer la nourriture. Mais ils sont dépensés. Qui parmi nous ici peut investir sa richesse tout simplement pour retrouver ce que le père a perdu? Qui peut prendre son salaire et dire, Father, I put it in this case. Je veux chercher ce qui est à toi, pas avec ton bien, mais avec ce qui m'appartient. Et quand je parle de chercher, c'est que le père a perdu. Beaucoup de gens me posent la question, mais comment? Mais oui, chercher ce que le père a perdu, c'est cette mission où Dieu est en train dans Ésaïe 6. Qui enverrons-nous sur la terre? Qui ira parler à notre faveur? Il avait un silence parce qu'aucun ange n'était trouvé digne d'aller chercher les âmes perdues que le père avait perdues
perdu. Alors il y a un homme qu'on appelle Jésus. Il a pris tout ce qu'il avait de précieux. Parce que la Bible dit dans Jean 15, tout ce que nous avons de précieux, c'est notre vie. C'est notre vie. Alors Jésus a dit, Père, n'envoie pas les 24 vieillards. N'envoie pas les chérubins. Parce que eux, ce sont des serviteurs. Moi, je suis ton fils. Alors le fils a laissé la gloire. Des régions montagneuses. Il a traversé les rues de Galilée. Il a traversé Bethesda. Il a traversé Samarie jusqu'à arriver au mont Golgotha. Il a dit, Père, je suis chez les voyants. Je suis chez les voyants. Vois mon sacrifice. Je donne ma vie pour toi. Ah, gloire à Dieu. Le Père a un fils fidèle. Gloire à Dieu. Le Père a un fils serviteur. Un fils qui a abandonné la gloire. Il est venu avec tout. Il a dépensé. Et il s'est retrouvé pauvre. Il a perdu sa beauté. On lui demande, où est-ce que tu dors? Il dit, le fils de l'homme est comme un renard. Il n'a pas où poser la tête. Frère, quand tu rencontres Saül, après d'accomplir la mission du Père, ne pense pas que Saül est pauvre. Saül, c'est un homme qui s'est dépouillé. Il a laissé son bien dans la maison de son père pour aller chercher les biens perdus de son père. Alors il y a quelqu'un qui peut retrouver Saül en route et lui dire, regarde ces pauvres, regarde, il n'a pas où dormir, c'est un chèque. Saül pouvait répondre, ne me parle pas ainsi. Moi que tu vois, je peux prendre toute ta famille en charge allant jusqu'aux 4e génération. Mais si tu me vois pauvre, c'est parce que j'ai accepté de tout laisser chez papa et d'aller accomplir la mission que papa m'a donné à faire. Voilà pourquoi un homme a dit, ne me dites pas pauvre. Je parais pauvre, mais j'enrichis plusieurs. Parce que si vous me voyez comme pauvre, cela ne signifie pas que je suis pauvre. Je me fais passer pour pauvre afin de trouver ce que le Père m'a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Je me retire à quelqu'un. La réalité n'est pas la vérité. C'est que nous voyons n'est pas ce qui est. Il y a des gens que vous voyez pauvres maintenant. Mais Dieu, c'est lui qui a laissé les chardes et a dit, reste 10 ans comme ça. Mais après, qui pouvait croire? Pardonnez-moi un peu. Je suis serviteur de Dieu, censé être apolitique, mais censé prier pour les politiciens. Au temps du président Kabila, j'ai prié pour lui. Au temps du président Tshisekedi, j'ai prié pour lui. Mais j'ai vu papa Etienne Tshisekedi. En tout cas, je viens d'une famille kassaïenne. Mon grand-père, à chaque fois, au Kapi. Et Tshisekedi. Moi j'entendais Etienne Félix Tshisekedi. La première fois d'attendre le président, c'est qui? Félix Tshisekedi. Le premier c'était Etienne. Le fils c'est Félix. Qui avec moi avait entendu le nom? Bon. Qui avait entendu le nom de Félix avant qui ne dépose la candidature? Ouais, ils sont rares. Donc lui c'est un professionnel politique. Mais nous les amateurs, on a seulement appris qu'il y a un candidat du nom de Félix Tshisekedi qui a posé la candidature. Quelqu'un dira qu'il vendait la pizza. Donc il y a une personne qui a acheté le pizza. Il a acheté vers un livreur. Et il a laissé un pourboire. Mais il ne savait pas. Mais à couture. Et après 10 ans, où les livreurs, ces livreurs-là, il sera le. Atakuwa mfalme fasi fulani.
Cette grâce descend sur toi au nom de Jésus. Tu viens de l'inconnu et tu deviens connu. Et ça, c'était le fruit de la lutte du Père. Et si le fils n'était pas attaché à la vision, question. Il y a de ces gens, leurs parents leur avaient dit, les jours où j'étais enceinte de toi, ma fille, on m'avait dit que je suis enceinte d'un grand homme. Après la naissance, cette personne appelle sa mère sorcière. Vous voyez comment votre vie est détruite. Quand tu appelles ton parent sorcier, tu oublies une chose. Tel père, tel fils. Si ton père est un sorcier, tu es aussi sorcier. Et le fils fait le double du père. Donc, toi, tu es très dangereux. Tu n'as pas commencé, mais le jour où tu commenceras. Que Dieu nous donne ses cœurs. Demande à maman, quelle est ta vision pour ma vie? Les mères sont visionnaires. Je vais parler des vaillants, j'en suis en train de parler. Faites attention avec la spiritualité des mamans. Elle ne peut pas prêcher ici, mais elle peut donner une parole qui va attaquer toute ta vie. Papa, maman, soignez toujours les mamans. Parce que quand maman lève le pagne, tu auras besoin qu'on gêne 40 jours et 40 nuits. Gloire à Dieu, le pantalon de papa ne peut pas sortir facilement. Mais les mamans ont facile à faire. Papa ambia mama, hata kama wewe ni mlozi, fanya madawa yako yanisukume nifikie destiny yangu mama. Ambia vile mama, mimi hapana zambia. Mama uko mlozi. Mungu mwalimutia mula anajua. Quand tu insultes ta mère, tu insultes celui qui accomplit la destinée. On peut avoir plusieurs mamans, mais une seule mère. Quand ta mère est décédée, tu deviens orphelin. Même si tu as plusieurs mamans, tu n'auras qu'une mère à vie. Tu peux avoir plusieurs papas. Un seul sera ton père. On peut avoir plusieurs pasteurs dans la ville, mais un seul pasteur sera ton père. Un seul sera ta couverture. Même s'il ne connaît pas le français, c'est ton père. Même s'il n'est jamais parti à Dubaï, c'est ton père. Si Dieu l'a fait, il sait le pourquoi. Alors ta part, restez dans le schéma. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle au cœur ce matin? Et le mal avec nous, c'est que quand on est encore fils, on ignore qu'on deviendra parent. Retenez ceci: les choses spirituelles se transmettent spirituellement. Ce que tu sèmes dans ta jeunesse, tu récolteras dans ta vieillesse. Des fois qu'on nous dise la vérité, les mamans et les papas. Des fois, quand tu vois un enfant nageuka délinquant, tuombe mutoto, prie pour l'enfant, tu conseiller mutoto, conseillons l'enfant. Maintenant tu poses question musazi. Mais posons la question à la maman. À cet âge, comment étiez-vous maman à cet âge? Parce qu'il se peut que mutoto anafata nje ajua kulipisha beko anafanyia bazazi yako. Ndio vile inaweza wezekana ni vile. Okay. Ok, Mungu merci pour les révélations. Merci beaucoup pour cette révélation. Si tu bouffais l'argent des frais scolaires, na unapandaka mbegu moya, mais unavuna muti. Unapandaka mbegu moya ya avocat, unavuna avocatier. Una avocatier. Avocatier ndio ma avocat. Mjo mkiswahili, sema mfrançais ma avocat. Des avocats. Pluriel. Donc unapandaka singulier, on a récolté pluriel. Unapandaka moya unavuna nyingi. Donc unaiba trimestre moya. Tu voles un seul trimestre. Kule mbele. Demain. Watakuiba trimestre ngapi? On te volera combien de trimestres? Wewe ulikuwa unasikia? Swali. Alors ambia Mungu. Dis à Dieu.
Brise tous ces liens que j'ai amenés dans ma famille. Il y a des parents comme David. Il a amené un lien dans sa maison. Lui, il n'a même pas violé. Il a couché avec la femme d'autrui. Vous comprenez? Et puis il a tué le mari. Après, il rentre chez lui. Son fils aîné viole sa fille. L'autre, Absalom dit non. Passe ça sur Tamar. Absalom tue Amnon. Absalom dit il se révolte contre son père. Les plus grand nombre de psaumes, David les a écrits quand il fouillait Absalom. Et puis quand on allait combattre Absalom, Joab, je sais que tu es un vaillant guerrier, mais fais attention à Absalom, ne le tue pas. Parce que il est combat. Mais j'aime le père comme David. Il est conscient que la révolte du fils, c'est parce qu'il a laissé une fissure. Et quand Absalom est mort, David est resté penché sur terre courbé. Il pleurait seulement Absalom. Absalom. Mon fils, les gens ne pouvaient pas comprendre la douleur. Mais David pleurait, il disait Absalom, on t'a tué. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est à cause de moi que tu es devenu ce que tu es. J'ai pris. Si ma mère avait fait quelque chose qui a libéré et a donné l'autorité à un esprit pour bloquer ma vie, que la grâce de Dieu me délivre des Seigneurs. J'ai pris pour toi que la puissance de l'évangile nous fasse quitter dans les liens dans lesquels nous sommes retrouvés et nous place dans le royaume de Dieu où nos liens sont brisés au nom de Jésus. Que Dieu laisse seulement les liens de bénédiction. Qu'il brise les liens de malédiction. Parce que les liens de bénédiction jusqu'à 1000 générations. Les liens de malédiction jusqu'à 4 générations. Est-ce qu'il y a des parents qui m'ont compris? Quand je dois dire, Seigneur, j'avais fait ça, mais je ne fais pas ça pour mes enfants. Il est dit dans la parole, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Les parents ne vont pas manger les citrons et puis nos dents être agacées. Mais quand tu n'as pas cette révélation, ta maman va manger les citrons, mais tes dents seront agacées. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Alors lorsque Saül est avancé, il a dit à son serviteur, on a tellement cherché, mais on ne retrouve pas. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on peut aller chercher un homme de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous hommes de Dieu. Et là où toi, enfant de Dieu, tu as échoué, l'homme de Dieu peut apporter la lumière. Minimisez jamais l'impact de l'homme de Dieu dans ta vie. Saül ne connaissait pas cet homme de Dieu, mais il a dit à son serviteur, pour notre bien, cherchons l'homme de Dieu. Et son serviteur lui a dit, je sais que dans cette région, il y a un homme de Dieu. J'ai parlé de connexion. Je reviens encore. Avant de finir, j'aimerais te dire, connecte-toi aux personnes qui connaissent le chemin de Dieu. Des personnes qui peuvent t'orienter vers Dieu. Des personnes qui vont t'envoyer les programmes de l'église. Pas les personnes qui t'invitent au karaoké. Pas les personnes de la financière. Des personnes qui vont te dire, nous avons un séminaire de prière. Quand tu as un problème dans ta vie, viens, on va prier. Ah, Saül avait une grâce parce qu'il avait un compagnon qui connaissait la voix de l'homme de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, ils sont partis se renseigner. Ils ont cherché la voie de l'homme de Dieu. Connaissez-vous un homme de Dieu? Et il y a des jeunes filles. J'allais donner beaucoup de révélations là-bas, mais je n'ai pas le temps, je passe. Elles venaient de puiser de l'eau. Et puis ces jeunes filles leur ont dit, passez là-bas et soyez promptes à les rencontrer. Parce qu'il veut aller faire le sacrifice.
La grâce que ma génération a, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de chercher l'homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu qui te cherche. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, tous ne sont pas de vrais hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu, c'est sa grâce qui attire. Son ministère attire. Et alors, ils sont partis. Saül a dit à son serviteur, mais nous allons voir l'homme de Dieu. Qu'allons-nous apporter? Retenez ces 3 leçons. Pour voir les vaillants, il faut l'humilité. L'humilité d'accepter que je n'y arrive pas. L'humilité d'accepter que je suis faible en prière. L'humilité d'accepter qu'il y a quelqu'un qui est élevé. Tu peux être plus riche que ton pasteur, mais ton pasteur restera ta couverture spirituelle. Tu peux être même plus âgé que lui, mais il restera le roi de Dieu. Il faut l'humilité. Saül était le plus beau à l'époque, mais il a accepté d'aller chercher cet or. L'humilité premièrement. Deuxièmement, il faut l'accompagner. Le salut est individuel, mais la marche dans la foi est une vie collective. Tu ne peux pas t'en sortir seul dans la foi. Oh, l'église c'est le cœur d'une personne. Qui a dit ça? Dans l'église, il y a le micro. Il y a le synthé. Ah, quand la chorale a chanté, je te bénis. Les cieux sont ouverts. Mes frères, il y a des prophètes qui ne prophétisent que quand il y a la musique. Mais quand tu me dis que ton église c'est ton cœur, qui va te jouer les drums là-bas? Qui va entonner? Qui va te donner des révélations? Un chrétien qui veut se perdre commence par se détacher des autres. Parce qu'il est dit que faute de bois, le feu s'éteint. Et des fois, nous croyons que c'est le feu en général. Le bois peut s'éteindre aussi personnellement. Parce que nous, on n'est pas là. Toi, tu t'éteins. Viens à l'intercession, tu ne veux pas. Les chrétiens fouillent des prières d'intercession. Viens, attends à l'église. Non. Merci. Asante. Que le porte ouvre volonto. Le roi de gloire veut faire son entrée. Il va insérer avec les talons. Même quand on va au frigo, tout le monde a pas mal et toi à mouche. Et la Bible dit, si tu fais quelque chose pour tirer la gloire chez les gens, tu as déjà été. Ici, je me disais, pourquoi je danse? Mais je suis l'invité, non? Je devrais me prendre en note. Et pas sourire. Dieu m'a rappelé. Tu ne danses pas pour que les gens te voient. Tu danses pour me rendre gloire. Hey! Même sans musique. Non, je ne suis pas Michal. Siko Michal. La femme de David. Moi, je suis de la génération de David. Même si je suis roi, je ne danserai pas parce que je suis roi. Je danserai pour le roi des rois. Papa, kama kulala chini ndalala. Tant que utukufu iko na murudilia ule mwana ni pa pumusi. Ana murudishia ayo. Amen. Il faut la bonne compagnie. Des gens qui vont te dire, pourquoi ces temps si tu ne pries plus beaucoup? Pourquoi ces temps si tu ne viens plus à l'église? Pourquoi la répétition tu ne plus appliquer? Pourquoi même quand tu prêches comme si tu t'attaquais au chant? Ouais, un peu ça. Mais nous, on est devenus des autodidactes. Moi je ne reçois que les ordres de Dieu. Pourquoi ton papa t'a donné un nom? Si tu pouvais te donner un nom. Quand tu mourras, tu t'enterras seul. Il y a des choses qui nous apprennent l'humilité comme la mort. Nous vivons avec orgueil, mais nous sommes enterrés humblement. Alors vivons alors humblement. Parce que les mêmes personnes que nous méprisons seront des personnes qui vont nous honorer à la mort. Une personne qu'on ne pleure pas au jour de Dieu, on dira que c'est une mauvaise personne. Donc pour qu'on te témoigne bien, il y a besoin de nos larmes.
Malheureusement, il y a des gens quand ils meurent, nous pleurons, pas parce qu'on le regrette, mais on se rappelle de ce qui nous avait fait subir. Alors je disais quoi? Il faut l'accompagner. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais j'aimerais le dire, les bonnes compagnies corrigent. Les bonnes compagnies ramènent dans la voie. Il m'arrive des fois, je commence à passer à gauche. Tu vois seulement quelqu'un prêcher. Il dit, ah Dieu, tu as fait bien de m'inviter à l'église. Même si c'est moi le pasteur. Quelqu'un dit un mot. Ou quelqu'un t'envoie un message. Tu dis merci d'exister. Parce qu'un homme qui veut aller loin, c'est un homme qui écoute. Un homme qui veut s'arrêter, c'est un homme qui bande ses oreilles. Voilà, Proverbe va dire, mieux vaut un petit enfant pauvre qui écoute les avis qu'un vieux sage roi qui ne sait plus écouter les avis. La sagesse c'est défini par la capacité à écouter les avis. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'aura toujours pas raison. J'aimerais te dire, tu n'auras toujours pas raison. On fera tous des erreurs. Mais notre force sera quand on aura la capacité d'écouter. Troisièmement, les actes. Quand on part chez les voyants, il faut l'accompagner les actes d'humilité. Et quand je parle des actes, ce sont les actes de foi. Quand tu viens à l'église, ne sois pas là comme si tu es désintéressé, mais intéresse-toi à tout. Ce sont ces actes qui déclencheront un miracle dans ta vie. On a répondu la prière de Corneille pendant qu'il n'était pas chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il donnait les aumônes et les offrandes. Les actes peuvent déclencher le ciel pour toi. Et Saül a compris, il a dit, est-ce qu'on peut aller voir les vaillants mes filles? C'est vrai dans notre temps. On ne peut pas demander aux gens, Moulete Sadaka Moulete. Mais il est important. Oh, papa, prie pour moi. Il est important aussi de préparer une offrande. Est-ce que j'ai dit qu'il faut l'argent pour la prière? Mais j'ai dit que les actes sont importants. Il y a des prières, tu vivras les miracles parce que tu as fait un acte. Il y a une maman qui cherche un enfant. Papa, maman, fais les actes de foi. Usa leyet. Achète. Usa leyet. Achète. Ah. Usa leyet. Leyet. Usa. Yes. C'est ça l'acte de foi. La foi, c'est vivre avant de voir. C'est témoigner avant l'action. Quelqu'un ne m'a pas compris. La foi, c'est la grandeur dans la petitesse. Moi, quand je marche, je me vois un grand pasteur, mais je vis humblement. Parce que je sais que mon avenir me réserve quelque chose de grand. Et cette foi me donne à marcher comme ça. Aïe, 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 que Dieu te donne à avoir une grande foi. Que Dieu te donne la foi. Comme celle d'Abraham. Même à 100 ans, je serai le père de Mituti. Et il a donné l'offrande. Ils sont partis chez Samuel. Vous allez voir que Samuel avait préparé la nourriture pour eux. Mais eux aussi ont apporté quelque chose. Même si l'homme de Dieu a tout peut-être, tu dois aussi donner quelque chose. Aïe, 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 je suis un homme de Dieu, ça tombe bien, je suis en train de parler. Je plaide notre cause. Amen. Galates 6 dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout ce bien celui qui l'enseigne. Ce n'est pas dit de s'appauvrir, mais c'est important. Aujourd'hui les chrétiens, quand le pasteur s'élève, donnons le baffle. Ah, vas-y, baffle. Mais si tu prêches, je prêche, tu m'écoutes bien, c'est parce qu'il y a le baffle. Si on joue la musique, tu loues Dieu. C'est parce qu'il y a le piano. Mais si on vous disait, payons un piano plus que celui-ci. Donc il est tout au chez non, atakama obichue. Fata maagizo yenye kanuni ya kazi ya Mungu inalomba. Amen.
Mungu wetu ni le maître de maître, anastahili bien. Alléluia. Amen. Apprenons ça. Et pour finir, il est parti voir le pharaon. Et David, Saül lui a dit, tu es venu me voir, mais moi je t'attendais. Beaucoup de gens croient que quand ils viennent chercher Dieu, c'est eux qui viennent dans la présence de Dieu pendant que c'est Dieu qui les a invités. Saül allait chercher les ânesses, mais Samuel lui présentait, lui réservait la royauté. C'est que j'aime avec Dieu. Parfois, on est comme Saül. On court après les ânesses, quelque chose qu'on a perdu, mais Dieu nous réserve plus que ce que nous cherchons. Voilà pourquoi la Bible dit il répond au-delà de ce que nous demandons. Saül cherchait les ânesses, mais la bonne nouvelle, il n'est pas parti chez les féticheurs, il est parti chez les voyants. Frère, ta destinée n'est pas chez les munganga là-bas, ta destinée est chez les voyants. Saül est arrivé. Oh cher voyant, prends l'offrande, je descends. Prie pour moi Saül. Mais si je viens te chercher, réponds la maison de mon père. Tu peux aller à la montagne et prier pour son père. Qui peut gêner et prier pour la bénédiction du père. Saül a cherché le voyant. Il a dit pas pour moi, mais pour papa. Le voyant lui a dit, comme tu as été fidèle à ce qui est à autrui, je te donne maintenant ce qui est à toi. Le roi Samuel lui a dit, tu cherchais les ânesses de ton père, mais un voyant c'est un aigle. J'ai vu dans mon esprit que les ânesses sont déjà retournées. Et félicitations, tu as un bon père, parce que ton père commence maintenant à s'inquiéter de toi. Quels sont ces pères qui vont s'inquiéter des fils? Les pères qui, quand le fils a un problème, où est mon fils, où est mon fils? Et Samuel lui a dit, voici, maintenant, venons montons la montagne. Il a pris la corde. Il a oué Saül. Quand Saül est rentré, il a prophétisé. Sa vie a été changée. L'esprit a habité sur lui. Il pouvait rentrer chez son père. Papa lui a dit, Saül, mais je m'inquiétais. Mon fils mange. Saül pouvait lui dire, j'ai mangé une nourriture qui ne vient pas de la maison de la terre, mais une nourriture qui a été servi par l'homme de Dieu. Son père pouvait lui dire, raconte-moi. Il pouvait dire à son père, papa, quand tu m'as envoyé chercher les ânesses, j'ai retrouvé ceci. Et cela me rappelle l'histoire des apôtres. Jésus les envoie évangéliser. Mais quand ils rentrent, Jésus leur dit, allons à l'écart. Les apôtres disent, tu nous as envoyé gagner les âmes. Mais même les démons nous ont obéi. Frères, sœurs, quand tu obéis à la mission du Père, tu vis au-delà de ce que tu pensais. Et le Père avait dit au Fils, vous avez vu les démons, mais moi j'ai vu le diable tomber. Que Dieu nous accorde cette grâce. Alors Saül a reçu ça. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse et finir. Quand Saül est parti voir le voyant, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Hakuna mtu anaweza tafuta Mungu. Maisha yake bakie vile vile. Hakuna mtu anaweza kukutana na mtu wa Mungu. Maisha yake bakie vile vile. Ndio Biblia inasema kila nyumba itabapokea mukalite ya banabii ama mitume, itapokea vile vile baraka ambayo inambatanishwa na nyinyi. Ndio maana kabambia kama mnaingia mnyumba mseme amani iwe nanyi. Et quand on parle de la paix, on parle de la bénédiction, on parle de la paix. Il y a des gens qui viendront dans ta vie, ils ne t'imposeront peut-être par la main, mais leur présence dans ta vie apportera une bénédiction. À que Dieu nous fasse la grâce. Abraham était assis sous la chaleur du jour. Il a vu 3 hommes venir. Il les a accueillis. Il leur a donné les pains. Il leur a donné l'eau. Et après,
après, quand il est parti, il a reçu l'enfant qu'il cherchait après 100 ans. Il y a des gens que tu acquériras dans ta vie. Vous n'allez pas peut-être gêner, mais un simple que Dieu te bénisse même par le téléphone peut déclencher un miracle dans ta vie. Un simple bonjour peut faire quelque chose dans ta vie. Un simple mon fils, que Dieu te bénisse, peut apporter l'élévation. Malheureusement, cette génération, nous manquons de personnes humbles. Vous savez pourquoi? Nous avons tous le Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire, on a tous le Saint-Esprit parce que nous sommes choisis, nous sommes appelés, mais peu ont été choisis. On a tous le Saint-Esprit, mais il y a des mises à part. Et alors on dit, à l'époque, quand on allait voir l'homme de Dieu, on disait allons chez les voyants, parce que c'est lui qu'on appelle prophète. Maintenant, on l'appelle, avant on l'appelait le voyant. Chez les voyants, la direction change. Je vous encourage à aller chez les voyants. Je vous encourage. Tu peux avoir une vision. Tu as l'argent. Tu veux commencer tel business. Mais va demander les conseils au voyant. Parce que le voyant, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui est là. Il a la capacité de voir ton avenir si tu fais ça ou pas. Tu peux avoir la vision de faire ça, mais le voyant te dit, ne marie pas la fille ici. Marie-toi à lui. Je l'aime. Le voyant voit. Ne fais pas ce business. Fais ça. Le voyant voit. Les problèmes, toi, tu vois le présent. Mais le voyant voit l'avenir. Allez chez les voyants. Parfois, quand vous voulez prendre une décision importante, allez voir les voyants. Et quand on part voir le voyant, on ne part pas avec une décision. On part avec des propositions. Ça y est, n'allez pas. Il y a des gens qui viennent voir le voyant comme ça. Niambi et tu yaïchi. Nisha décidé. Voyant iko vile. Voyant ni kusema. Orientation yako ni ai. Voyant nasa kuambia unaona. Yesi vitu biko ibosha décidé. Mais on est à 5. Na unasema d'accord. Mais tukisema sio kosi akili na wewe, tu tengine na kuna voyant mais anatosha roho na akili. Bana mwambia kanta mtu wangio, sasa kisi mtu mwenda kwa voyant mwambia, maisha yako iko bloqué mama. Juma mama kunjua na kufunga. Ni mwana kama hata mtu wangia, sijui maisha yako ifunguke ifo mama kwa kufa. Akasema c'est simple. Naenda kunyuma ya kata mtu wangia, yeye alisema juu maisha yangu ifunguke ifo mama. Mtu wangia mkichwa mama bwa. Unafanya nini? Bali niambia sasa juu nifunguke maisha akufe. Nani malikwambia voyant? Baenda funga voyant. Voyant na c'est Mungu wangu bien anilete. Alléluia. Voilà pourquoi il faut la sagesse. Quand on part voir les voyants, les destinées sont déclenchées. Tu vas chercher peut-être la réussite pour les études. Le voyant va te donner même la réussite pour toute la famille. Alors quand on parle du prophète, il y a 3 catégories ou 3 sortes de prophètes. Il y a le premier qu'on appelle voyant. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alors tout prophète n'est pas voyant. Quand tout homme de Dieu n'est pas voyant, parmi les hommes de Dieu, je me penche plus sur les prophétiques parce que les voyants sont plus dans les prophétiques. Les voyants en hébreu, c'est la définition du prophète. Il y a la deuxième catégorie qu'on appelle les navis. Ce sont les navis là maintenant les vrais prophètes. C'est le mot le plus courant pour prophète. On peut encore les appeler les nabis comme il dit. Il désigne celui qui parle de la part de Dieu. Il peut annoncer l'avenir, corriger, exhorter et enseigner. Par exemple Moïse, Jérémie, Esaïe, c'était des nabis. Ce sont des gens qui voyaient l'avenir, qui pouvaient prophétiser des paroles. Donc les nabis sont plus dans la parole. Ou les nabis comme vous voudrez. Les voyants, en hébreu on les appelle les roé. Les voyants, eux, ils mettent l'accent sur la vision spirituelle. Ils ont la capacité de naviguer
dans le spirituel. C'est maintenant eux qui marchent dans la parole de connaissance et la démonstration de la puissance. Ils peuvent voir ce qui est caché. C'est là qu'on appelle, comme à l'exemple de Samuel qui était voyant. Et la troisième catégorie, ce sont les visionnaires. En hébreu qu'on appelle les chosés. Alors les chosés, eux, ce sont des voyants qui ont des visions, mais ils sont plus dans des révélations. Ils apportent des révélations. Tu dis, on a ce qu'on a 7 ans. Ça c'est un chosé. Mais ce que j'aime avec les voyants, ils ont la capacité de corriger ta vie. Ils ont la capacité de corriger ton avenir. Ces hommes de Dieu ont été choisis par Dieu, installés par Dieu. Peut-être si Dieu nous faisait grâce, à un avenir on en parlera peut-être plus. Mais permettez que je m'arrête par là. Tu vas seulement incliner ta tête en prière. Et j'aimerais que tu élèves ta voix et prie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, selon ces messages, délivre-moi, fais-moi du bien. Je ne sais pas comment tu vas l'exprimer. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Mais j'aimerais déjà que tu élèves ta voix. N'attends pas qu'on chante. N'attends pas que je lève ma voix. Prie. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Zungumuza na Mungu. Éternel Dieu des armées, te kubisi kombo na yo. Merci pour la présence. Ya liloba na yo na tongo na lelo nzambe. Merci pour na kosalela biso. Merci pour na kosunga biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Betela Yesu Masia maboko.